Bonjour, voici une vidéo qui va vous expliquer le montage RC dans le Runabout Comtesse que je construis actuellement. Donc la construction est à bout touchant, il ne manque plus que de vernir le bateau et l'installation RC a été testée pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Alors on trouve à l'arrière les deux batteries LiPo. Ce sont des batteries en 4S, ce qui signifie qu'on a 14,8 volts à disposition. Chaque batterie alimente un moteur brushless, donc sans balai, sans contact, et c'est un moteur à cage tournante, donc c'est la cage extérieure qui tourne et qui met en mouvement l'arbre d'hélice. Entre l'axe moteur et l'arbre d'hélice, on trouve ici un petit dispositif qui est une sorte de cardan qui permet de compenser les très légers petits défauts qui pourraient encore subsister suite à l'alignement que j'ai fait du mieux que possible. Il y a toujours des petits défauts à compenser et ce type d'installation ne provoque aucune vibration, c'est pas mal, c'est mieux qu'un cardan. Pour faire varier la vitesse des moteurs, on a ici deux variateurs. Ces deux variateurs sont refroidis à l'eau. Donc la prise d'eau se trouve sous le bateau. L'eau arrive au moyen d'un tuyau silicone qui n'est encore pas installé maintenant, va rentrer ici dans le régulateur, va faire le circuit pour ressortir ici, rentrer là, ressortir ici et va s'évacuer après sur le côté du bateau. Donc uniquement les régulateurs refroidis, pas besoin de refroidir les moteurs puisque ceux-ci ont en quelque sorte un auto-refroidissement par la rotation de la cage. La rotation de la cage fait un effet de ventilateur qui dissipe la chaleur du moteur. Pour commander le tout, on a ici à l'avant un petit récepteur Spectrum qui est relié à un satellite. Vous voyez que si je suis le câble ici, il y a un deuxième petit récepteur ici fixé sur une paroi de la coque. On a les antennes qui sont transversales ici, longitudinales sur le petit satellite, ce qui permet une réception parfaite et une absence totale de problèmes. À l'avant, un haut-parleur qui pour l'instant ne sert à rien parce qu'il n'est pas relié. Il sera probablement relié un jour à soit un petit système de bruitage qui imite le bruit du moteur, soit pour diffuser de la musique. Enfin, je l'ai installé au cas où. Pour le moment, il est hors service. À l'arrière, on a le cerveau de direction. Donc le cerveau de direction, lui, n'est encore pas relié au safran, puisque les safrans, je les ai enlevés pour faciliter le travail sur la coque du bateau. Donc, si maintenant je fais la démonstration, je mets en route les moteurs. Alors, j'ai pour l'instant une variation linéaire, ça veut dire que chaque cran sur l'émetteur augmente la vitesse. Donc, premier cran, deuxième, voilà. Donc vous remarquerez que les moteurs tournent un dans un sens, un dans l'autre. L'hélice de droite tourne à droite et l'hélice de gauche tourne à gauche. Il y a une marche arrière. La marche arrière, elle est là. Donc inutile d'avoir la même puissance pour la marche arrière que pour la marche avant. Et
on remarque que pour la marche arrière, les moteurs sont contre-rotatifs. Donc on a bel et bien inversé le sens de marche. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc ayant testé cette installation, j'aurais souhaité faire quelques modifications dans les paramètres des deux régulateurs au moyen de ce dispositif. Malheureusement, celui-ci ne fonctionne pas. Ça veut dire que je n'ai aucune possibilité pour l'instant de faire les réglages dans le variateur. J'ai repris contact avec la maison qui m'a vendu ce système de setup box pour leur demander des explications ou faire l'échange éventuel de ce dispositif. Voilà, donc tout ceci va être bien entendu redémonté entièrement pour terminer le bateau. Ça veut dire qu'on va passer au vernissage et à la peinture puisque la coque est peinte dessous de couleur blanche. Voilà les amis, merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.